J'avais un grand fauteuil et au fur et à mesure qu'elle parlait de tous les inconvénients, moi je m'enfonçais dedans, je me suis dit mais jamais je ne pourrais travailler ici, mais voilà. Et à la fin, elle m'a dit maintenant, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez venir travailler ici, mais il y a des règles. Et ces règles-là, il faut les appliquer, sinon c'est la sanction. Et elle m'a dit la sanction, ça peut aller jusqu'à la prison. Donc, j'étais pas très fier et je sais pas, je me suis posé à 2 fois la question, est-ce que tu restes, est-ce que... Voilà. Du coup, ça t'a donné pas mal de doutes ou de questionnements? Oui. Des doutes, mais je pense que j'étais fait pour venir ici, parce que quand les gens viennent comme ça, c'est pas, se dire c'est pas le hasard. Moi, j'ai toujours confiance. Le hasard, pour moi, ce sont des rendez-vous, c'est une prise de conscience, et je savais que je venais ici. Mais il fallait que je passe au-delà de ces peurs qu'elle m'avait mis en tête et je lui ai fait confiance. J'ai dit oui, je vous fais confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Salut Patrice, merci pour cette interview. Donc on va parler de ton histoire et de ton lien avec le Maroc. Et j'ai envie de commencer par le début. Si tu te souviens, ta première fois au Maroc, c'était quand, comment, quel souvenir tu as? Alors il faut préciser que moi je suis ici depuis 7 ans. 7 ans où j'ai découvert le Maroc parce que un jour, comme je suis naturopathe et je pratique l'irrigation du côlon, c'est une personne qui est venue à mon cabinet à Bordeaux et elle m'a dit que c'était son ostéopathe de Marrakech qui l'a envoyé donc vers moi. Donc une fois ma séance terminée, donc j'ai pris contact avec l'ostéopathe pour voir un peu si je pouvais éventuellement travailler ici. J'étais attiré par le Maroc parce que je suis venu en vacances et j'ai aimé l'ambiance, le pays, les gens, cette chaleur qu'il y a ici, chaleur du soleil et chaleur chez les gens aussi. Et ça m'a beaucoup touché. Ouais. Tu étais venu plusieurs fois en vacances? J'étais venu 2 fois ici en vacances. Marrakech ou... Agadir. Okay. Agadir et Marrakech aussi. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé cette forme de sérénité qu'il y avait. Voilà. Donc une fois que j'ai repris contact avec l'ostéopathe, eh bien j'ai pris la décision. Donc, je suis venu une fois, la première fois, je suis venu pour prendre contact avec l'ostéopathe, savoir si je pouvais venir travailler, savoir s'il y avait un potentiel existant. Comme je fais l'irrigation du côlon qui n'existe pas au Maroc, donc ça me permettait de créer une nouvelle clientèle. Et je sais ici qu'il y avait un besoin énorme de mes soins. Et donc, comme je disais, je suis revenu ici et donc on a mis en place, décidé donc de m'installer, enfin pas m'installer, de venir travailler, mais par période entre 10 et 12 jours au début. Parce que comme je travaille sur Bordeaux, donc j'ai une clientèle, donc je ne pouvais pas me séparer des deux. Et donc au tout début, moi j'ai été guidé par l'ostéopathe qui m'avait dit la seule chose à faire pour pouvoir t'installer dans la légalité, c'est d'avoir déjà un juriste. Okay. Je suis allé voir un juriste, j'ai pris rendez-vous, il m'a bien reçu, et puis elle m'a expliqué tous les avantages, mais surtout tous les inconvénients et les risques que j'avais à venir travailler ici. Je parle de ma profession, pas de ma vie privée. Et parce que en irrigation du côlon, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique. Et elle me disait il faut être comme sur le train sur des rails. Donc il faut vraiment suivre ces rails pour ne pas aller ni à droite ni à gauche, où on risque des sanctions. Donc elle m'a bien expliqué ça, elle m'a même fait peur, si je peux dire, parce que j'avais un grand fauteuil et au fur et à mesure qu'elle parlait de tous les inconvénients, moi je m'enfonçais dedans, je me suis dit mais jamais je ne pourrais travailler ici, mais voilà. Et à la fin, elle m'a dit maintenant, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez venir travailler ici, mais il y a des règles. Et ces règles-là, il faut les appliquer, sinon c'est la sanction. Et elle m'a dit la sanction, ça peut aller jusqu'à la prison. Donc j'étais pas très fier et je sais pas, je me suis posé à 2 fois la question, est-ce que tu restes, est-ce que... Voilà.
Du coup, ça t'a donné pas mal de doutes ou de questionnements. Oui. Des doutes, mais je pense que j'étais fait pour venir ici, parce que quand les gens viennent comme ça, c'est pas le hasard. Moi, j'ai toujours confiance. Le hasard, pour moi, ce sont des rendez-vous, c'est une prise de conscience, et je savais que je venais ici. Mais il fallait que je passe au-delà de ces peurs qu'elle m'avait mis en tête, et je lui ai fait confiance. J'ai dit, oui, je vous fais confiance, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Elle m'a dit, bon, on va voir ça, on va monter un dossier pour créer une entreprise, avec un nom, avec des obligations, et prendre un comptable pour vraiment vous sécuriser au niveau travail. Donc tu as monté quel type de société? Société indépendante. Voilà. SARL, voilà. Associé unique. Associé avec mon épouse, qui était donc gérante, et moi j'étais co-gérant. Voilà. Donc il a fallu faire des papiers. C'est vrai qu'il demande beaucoup de papiers. Mais je pense que quand on fait ça, il faut être vraiment convaincu. Et moi je veux dire que j'aurais pas connu le Maroc avant, en touriste, entre guillemets, je ne serais pas venu monter quelque chose. Moi je conseille aux gens surtout de venir voir, de rencontrer des gens, de se rendre compte du pays. Très important. Très très important, oui. Parce qu'on peut aimer ou pas aimer. Visiter le Maroc en vacances, ou y vivre et y travailler, c'est totalement différent. Ah, c'est différent, bien sûr que oui. Donc, et là, tu as créé ta société avant d'avoir ton local et de pratiquer. C'est comment la suite? C'est-à-dire que donc, le local, je l'avais déjà parce que l'ostéopathe, lui avait un endroit où je pouvais monter parce qu'il me faut une machine donc, qui reste fixe pour pouvoir donc travailler. Et donc ça, c'était acquis. On s'était mis d'accord par rapport à des pourcentages de revenus pour location, donc ils ne me le louaient pas, mais comme je viens 8 jours, 9 jours, 10 jours, donc je reversais une commission sur mes revenus. Ça c'est intéressant. Donc, toi, dans ton cas de thérapeute, tu n'as pas été obligé de louer un local rien que pour toi, mais tu as choisi des sortes de partenariats avec d'autres thérapeutes à Casablanca. C'est-à-dire que si je travaille, je paie location, si je ne travaille pas, je ne paie pas. Là, quand il y a eu le Covid, pendant quelques mois, je ne suis pas venu, donc je versais aucune commission. Je n'étais pas astreint à verser une location, oui. Par contre, j'ai monté un cabinet à Casablanca, et là, dans un premier temps, j'avais loué un appartement pour pouvoir travailler et me loger. Ce qui me permettait donc d'être sur place et de travailler à ma guise, tranquillement. Mais j'étais toujours sous le couvert de ma société et du comptable qui était avisé de mon déplacement là-bas, de mon travail là-bas. Okay. Voilà. Ça t'a aidé de passer par un comptable et d'être entouré? Oui. Je pense que parce que le comptable, c'est rassurant. Très important aussi. Ouais. C'est très rassurant. Et je lui fais confiance. Il me dit, ben voilà, c'est ça, ça. Voilà. Mais bien sûr, il y a des charges. Il y a des charges au niveau de la comptabilité, il y a des charges au niveau donc, du bilan, mais ça, faut les assumer. Ouais. En général, tu payes tous les trimestres et une fois par an le bilan? Une fois par an le bilan, et tous les mois, il y a une somme d'argent qui me prend pour tenir à compte mes comptes. Et donc tu as commencé à Marrakech ou à Casa? Marrakech. Okay. J'ai commencé, ça fait 7 ans que je suis là. Je venais 8 jours et puis maintenant j'en suis à 15 jours. Tu as des anecdotes sur les tout premiers pas ici, les premiers clients, les premiers retours? Je n'ai pas beaucoup d'anecdotes, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus interpellé, parce qu'ici au début c'était l'ostéopathe à ses amis, ses connaissances qui me les envoyaient. Mais c'était des gens qui n'étaient pas préparés à recevoir une irrigation ou en parler naturopathie avec le changement d'alimentation. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était assez dur pour moi parce qu'on me dit toujours, oui, mais le Maroc, il a ses coutumes, des habitudes, et l'alimentation, pour moi, c'était important. Et d'en parler et faire changer d'habitude les Marocains, c'était assez difficile. Ouais. Par contre,
comme il y a pas mal de vidéos qui circulent, où des gens de la profession dans le milieu bien-être, naturopathie ou autre, hein, il n'y a pas que la naturopathie, ça permet quand même d'avoir une autre écoute. Et au début, ben, pour faire ma clientèle, donc l'ostéo m'envoyait des gens, mais ils venaient pour, voilà, entre guillemets, pour voir un petit peu. Mais après, je me suis lié d'amitié avec un magasin bio, à Yasso, si je peux donner le nom, qui m'ont permis de faire des conférences à chaque fois que je venais. Donc je faisais 2 conférences à chacun de mes déplacements. Et ça, il y avait donc le potentiel de clients de Monica et Kamal qui étaient diffusés, ils invitaient. Donc voilà, les conférences étaient gratuites et ça me permettait d'avoir un échange avec eux. Alors je faisais ça surtout pas par, j'appelais pas ça des conférences, mais j'appelais surtout des questions-réponses. Parce que les gens, quand on va à une conférence, c'est un sujet bien précis, où la personne a son thème et puis voilà. Mais moi je voulais être à l'écoute des gens et leur permettre de s'exprimer. Parce qu'ils me disaient, l'alimentation, j'expliquais l'alimentation en naturopathie, ce qu'il faudrait manger, etc. Mais eux me disaient, oui, mais nous, ici, on a le tagine, on a le couscous, on a le petit déjeuner, on a le pain, on a tout ça. Et donc, leur faire changer de coutume ou d'habitude, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça a été dur. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais monsieur, ici, on est au Maroc et on mange, on a nos habitudes. Et ça a été... C'est pas une confrontation, mais c'était un échange. Parce que dans quel que soit le pays où l'on soit, enfin je ne vais pas donc reparler de la naturopathie, de l'alimentation, mais on a tous le même système digestif et c'est ça qui est le plus important. Et donc tu as eu tes premiers clients marocains qui étaient contents et qui ont pu évoluer. C'est ça, et c'est ça qui a été déterminant, c'est l'écoute qu'ils avaient, l'envie de savoir et d'apprendre. Je pense que quand on vient dans un pays autre que le nôtre, j'habite à Bordeaux et en France, et c'est vrai que c'est différent. Les habitudes sont différentes. Voilà, on vit dans un autre pays. C'est une royauté en plus. Donc. C'est quoi les grandes différences qui t'ont marqué? Ici, ce qui m'a plus marqué, c'est l'envie de savoir, de comprendre. Quand on a une problématique, il faut trouver la solution, quelles sont vraiment la cause. Et beaucoup de gens ici, à cause de l'alimentation, ont beaucoup de problèmes intestinaux. Alors j'ai parlé gaz, ballonnement, des douleurs, sommeil, irritabilité, etc. Eh bien, pour moi, c'est vrai que si on arrive à changer l'alimentation, je ne parle pas de régime, je parle de modification alimentaire. Et là, j'ai réussi à capter l'attention des gens. Et quand ils ont essayé, parce que je leur dis, testez sur 3-4 jours, j'ai dit, ça suffit. Et en enlevant, mettons, le pain ou en modifiant un peu l'alimentation, tout de suite, ils avaient tout de suite un changement, un mieux-être. Et c'est comme ça que j'ai réussi à capter leur attention. D'être à l'écoute des gens, voilà. Et à quel moment tu t'es dit, voilà, je suis à Bordeaux, à Marrakech, ça se passe bien. À quel moment tu as pensé d'ouvrir un deuxième centre à Casablanca? Eh bien parce que il y a des gens qui m'appelaient, ils me disaient, écoutez, vous êtes sur Marrakech, est-ce que vous venez sur Casa? J'ai dit non, je suis sur Marrakech, pour moi c'était, je venais 8-10 jours, c'était, voilà. Mais il y a une personne qui venait régulièrement et qui m'a dit, Patrice, il faut que tu viennes à Casa. À Casa, les gens ont aussi besoin, il n'y en avait pas, donc un jour j'ai vraiment pris la décision de louer un local, de louer un appartement, parce qu'il fallait que je me loge, donc la seule solution c'était travail et logement, j'ai loué un appartement. Okay. C'était difficile, comment ça s'est passé? La location. Ouais. Alors j'étais confronté aussi parce que je ne pouvais pas mettre ma plaque, parce que j'étais pas, le syndic n'aurait pas accepté, et je voulais même pas en faire la demande, mais avec le propriétaire qui était fort sympathique et avec qui j'ai gardé encore une très bonne relation, m'a dit, bon écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà.
Mais comme je reçois une personne toutes les heures ou toutes les heures et demie, donc ça ne se met pas de trouble. C'est ça. Alors que chez un médecin, il y a beaucoup de monde qui attend, donc ça crée du monde. Alors que moi, la personne vient, elle monte, on fait la séance ou le bilan, et après elle redescend, une autre personne vient et tout ça. Pour moi, c'était plus gérable comme ça. Et comment tu l'as trouvé, cherché ce lieu? Ben parce que c'est une amie qui venait régulièrement, qui m'a dit Patrice, il faut que tu viennes là-bas, il y a du potentiel, je connais du monde dans les centres de yoga, les centres de remise en forme, etc. Et donc, et c'est elle qui m'a dit, le mieux c'est d'un appartement. Alors, il n'y a pas de hasard encore, il y avait une boulangerie, comme j'allais chez elle, et je suis un petit peu gourmand, et ben, j'avais pris des petites viennoiseries pour aller partager le thé avec elle, pour justement discuter. Et puis il y a une personne qui était, un monsieur qui était avec elle, j'ai dit ben, vous connaissez pas des appartements à louer? Parce que cette amie-là m'avait dit ben, le seul truc c'est de demander dans des centres, des alimentations, et j'ai demandé à cette personne, il m'a dit oui, j'ai quelque chose pour vous. J'étais surpris, j'ai dit si vite, il dit oui, ben, écoutez, j'appelle le patron, voilà son numéro de téléphone, vous l'appelez. Et c'était le patron de la boulangerie. Donc j'étais chez mon ami, on a bu le thé, et puis je l'ai appelé. Elle me dit, bah, appelle-le. Je l'ai appelé, et il m'a dit, bah oui, dans une heure, on se retrouve à la boulangerie, j'ai au-dessus. J'ai été voir, le prix me correspondait, très bien, et l'appartement était adapté pour l'irrigation en plus. Parce qu'il y avait des sanitaires qui étaient séparés, les chambres étaient séparées, donc tout ce qu'il me fallait. Et puis il n'y a eu aucun problème. Voilà. Et en bas de chez moi, il y avait un plombier qui était là, fort sympathique, qui ne parlait pas beaucoup le français, mais son fils parlait un peu plus. Et j'ai expliqué ce que je voulais, et les gens sont venus, mais moi je trouve qu'ils sont adorables, ils sont à disposition. Et c'est toujours des prix très compétitifs aussi. C'est vrai. Tout était réuni pour que ça fonctionne. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas, quand les choses doivent se faire, si on y met de la conscience dedans et si on est là à l'écoute un petit peu des gens, je veux dire que oui, et on sent si on doit le faire ou pas. Mais il faut être vraiment à l'écoute. Et les choses se mettent en place où vous rencontrez les bonnes personnes au moment venu. Exactement. Ça peut paraître un petit peu loufoque ce que je dis, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Vraiment. C'est vrai que beaucoup de personnes sont trop dans le mental avant et réfléchissent trop. Ils veulent passer par une agence immobilière ou par Internet. Moi aussi, souvent la meilleure solution, c'est avec des locaux, d'en parler, de chercher avec des locaux. Et puis, ils sont prêts à t'aider, en plus ces gens-là. Ils sont là et dès que tu leur demandes, ils sont même ravis de dire mais oui, je vais trouver pour toi. Moi j'ai des gens ici, quand je cherche un appartement, ils quittaient leur boulot, ils me disent tiens je vais te rencontrer, tu peux les visiter et c'est tout. Mais moi je trouve ça merveilleux. Bon, on va pas faire de généralité, mais comment tu trouves justement le caractère des Marocains et cette gentillesse bienveillante qui est souvent là en eux pour les étrangers, pour les aider? Comment tu l'as vécu toi personnellement? Moi je l'ai très bien vécu parce que je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens et qui aime les gens. Dans mon métier j'ai beaucoup appris ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour faire ça et arriver ici, ce que je dis souvent c'est que je retrouve ici quelque chose de vraiment de bienveillant. Les gens sont, dès qu'on leur demande quelque chose, je pense que c'est une fierté de rendre service à un Européen, si tu veux. On va généraliser. Et ça m'a beaucoup touché. Ouais. Donc, moi, j'ai pas eu de problème. Tous les gens que j'ai rencontrés, qui que ce soit, j'ai fait d'autres connaissances en dehors de la profession. Et j'ai jamais eu de problème. Jamais de problème. Jamais. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu as ton activité en France, à Marrakech, à Casablanca. Donc, on va dire que ton temps est divisé en 3. Et j'ai l'impression, je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer au Maroc, qui pensent que d'un coup je dois tout quitter et commencer une nouvelle vie ici. Je pense que c'est une bonne solution aussi pour certains de commencer à faire un peu des deux et puis décider est-ce que je choisis la France, est-ce que je choisis le Maroc ou
est-ce que je continue dans les deux? Toi, tu as un peu le meilleur des deux mondes, alors ici, et ça te convient, cette situation? Moi, ça me convient parfaitement, cette situation. Et c'est ce que j'explique souvent aux gens, parce qu'on me dit, mais est-ce que tu veux rester là ou être en France? Moi, je veux dire, je suis partagé entre les deux. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand je reviens ici, il y a longtemps que je reviens ici, je sens une impression, c'est même dans l'émotionnel, parce que je suis content de revenir, de retrouver le Maroc par lui-même. Mais je suis content aussi de rentrer chez moi, parce que aussi, bon, j'ai un cabinet, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai ma famille aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que je suis marié, j'ai des enfants. Mais c'est vrai que c'est aussi un plaisir. Et le fait moi, je ne pourrais pas vivre tout d'un côté ou tout de l'autre. Parce qu'on tombe dans une monotonie, on a le travail, bon, les gens après prennent rendez-vous, on tombe dans une forme, entre guillemets, de routine. Oui, le mot routine est bien posé. Et après, on n'a plus la même motivation. Alors, le fait de venir ici, de faire sa valise, de prendre le billet d'avion, de venir ici, de préparer son arrivée ici, parce que moi, chaque fois que je viens une semaine avant, et j'envoie un mail à tous les gens que je connais ici, qui sont venus me rendre visite pour une consultation, et donc ils sont avisés que je reviens là. Donc après, je reprends les rendez-vous, si vous voulez. Et quand je suis à Bordeaux, je m'occupe de Marrakech, et quand je suis à Marrakech, je m'occupe de Bordeaux. Ce qui fait que ma vie est sans arrêt en mouvement. Donc pour moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Même ma femme, elle me dit souvent, elle me dit, j'aime bien quand tu es parti à Marrakech, comme ça te fait... On sent que tu reviens chargé, une bonne énergie. Ben oui. Et puis pour les autres personnes, je leur retransmets ça. Mais je sais que j'arrive et je suis content après de revenir. Donc c'est toujours... je suis toujours en pleine satisfaction de travail. Parce que... Et en mouvement. Et en mouvement. Moi, j'aime pas rester inerte. J'ai un métier qui est assez... Bon, pas trop assis, mais moi, j'aime bien ça. Et puis changer de clientèle totalement différente, c'est agréable aussi. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que non. Parce qu'il y a certaines professions... je pense qu'ils ne peuvent pas faire ça. C'est ou l'un ou l'autre. Ouais. Je pense que personne... Alors, je veux dire, peut-être que je m'avance un petit peu, mais moi, dans ma situation, donc je suis marié, mais je n'ai pas d'enfants à charge. Ils sont grands maintenant. Mais quelqu'un qui a des enfants, parce qu'il y a l'école, il y a la vie ici, il y a des avantages et des avantages, parce que le bien-être de vie ici est quand même extraordinaire. Ouais. Ce qu'on disait l'autre à l'heure, bon, c'est vrai qu'on est là, bon, et on est émerveillé. C'est une bénédiction de venir ici. Hein. Et les gens me le disent, oui, mais quelle chance que vous avez de pouvoir aller au Maroc, revenir en France. Et je ne m'en rends pas compte parce que je suis dans l'action. Mais quand ils me disent ça, je me dis finalement, oui, j'ai une grande chance. Je me fais un plaisir immense. Et c'est ça qui est important. Et ce qui me donne cette joie de vivre, cette pêche, cette envie aussi de prendre soin de moi pour retransmettre tout ça. Ouais. Voilà. Donc je prends soin de moi, oui. Et comment a réagi ta famille donc, quand tu leur as dit je vais tenter l'aventure au Maroc, je vais travailler à Marrakech? Comment ils l'ont pris? Est-ce qu'ils viennent te voir ici? Est-ce qu'ils viennent avec toi? Alors c'est vrai qu'au début c'était un petit peu on marche sur des œufs, on ne sait pas trop où on va, mais moi j'étais vraiment confiant et je ne me suis pas posé de questions. Mais c'est ma famille qui s'est posé la question. J'ai mes filles qui m'ont encouragé, qui m'ont dit c'est bien papa, vas-y, fais-le, si tu as envie de le faire, fais-le. Ouais. Mais comme on revient un peu sur les conseils donc, du juriste et de l'expert comptable, je veux dire que ça m'a rassuré. Je sais qu'il y avait un gros travail à faire pour retrouver une clientèle, parce que j'avais personne. Même si je suis dans un cabinet que tourne bien ostéopathique, mais bon, c'était un petit peu délicat. Mais je pense que j'avais quelque chose que j'ai à faire ici. Ma vie, mon chemin de vie était un peu destiné à venir ici. Ouais. Ouais. Et puis même mes parents, ma famille me dit,
mes frères et sœurs, pas ma femme, mais mes frères aussi, mais maintenant tu peux prendre ta retraite, tu peux arrêter. Mais j'ai dit, pourquoi faire? Pourquoi arrêter? Si moi je ne veux pas rester devant ma télé ou faire ma petite promenade, non, j'ai envie d'action, j'ai envie de gens, j'ai envie de... Parce que je donne aux gens, mais eux me donnent également. Et ça me recharge et ça me renforce dans mon action. Donc je ne me pose pas de questions et j'ai dit maintenant, ils ne me posent plus cette question-là, ils savent que je suis là. Mais par contre, chaque fois qu'ils viennent ici, je sais le recevoir, je connais des gens, on va visiter avec des gens que je connais, voilà. Et ça permet déjà de connaître le pays et de savoir vers qui on peut aller. Voilà. Et donc ils me font confiance, j'ai ma fille qui est là, on a pu organiser quelque chose pour le week-end et j'en suis très heureux pour elle avec ma nièce et puis des amis à eux. Donc je trouve, ils sont arrivés, tout est bien organisé, mais j'ai fait ça avec plaisir et sans contrainte, mais vraiment facilement. Et avec les gens que tu connais ici, ils sont toujours à l'écoute et ils ont presque toujours une solution. Parfois, je voyais le plombier l'autre jour qui venait, il ne connaissait pas la machine. Il m'a dit, mais t'inquiète, je vais trouver. Je dis, oui, mais je sais. Enfin, je dis, et quand les filles, c'était vrai qu'il avait fait ça, du bon boulot. Je dis, voilà. Donc, il faut leur faire confiance. Voilà. J'ai répondu à la question? Ah oui, parfaitement. Parfait, parce que je peux m'égarer aussi. Et là, tu es à Marrakech, à Casa. Est-ce que tu as pensé à d'autres villes comme Rabat ou Tanger? J'ai eu des propositions. C'est vrai que Rabat, j'y suis allé, j'ai adoré la ville. C'est une très belle ville, très verte, très propre, et pareil, des gens charmants, ça c'est très chaleureux. Mais je ne peux pas non plus me démultiplier, non. Je pense que le fait que je travaille sur Marrakech, sur Casa et Bordeaux, je le gère. Au-delà, je ne vais pas gérer. Oui. Voilà. Donc je reste là. Et légalement, comment ça se passe? Parce que tu as ta résidence en France. Est-ce qu'ils savent que tu travailles au Maroc? Oui, mais comme donc, je suis indépendant donc, en France, et ici j'ai la société, donc il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà. Donc ça c'est clair et net. Donc l'argent que je gagne, elle est sur un compte. J'ai un compte de compte en devise? Non. Un compte de conversion, c'est ça? Un compte de conversion comme à Fleury, en dirham convertible. Et ça, je pense que ça aussi c'est important. Et la banque l'oblige, de façon tu peux mettre de l'argent en France, c'est reconverti après. C'est une forme de sécurité aussi pour eux. Ouais. Et avec les banques au Maroc, comment ça s'est passé? Ça a été bien. Aucun problème avec les banques, au contraire, non, c'est... Tu es dans quelle banque? La Société Générale. Okay. Parce que le comptable a travaillé avec eux, moi, il me dit on va mettre celle-ci, il m'a dit après si tu veux changer, il n'y a pas de problème, on peut changer de banque. Voilà. Mais j'ai celle-ci, moi je ne suis pas fixé sur une banque en particulier, donc celle-ci me convient bien. Voilà. Et là je commence à accompagner les entrepreneurs dans leur installation. Pour toi c'est important quand tu arrives ici d'être accompagné par des personnes, un comptable, une structure? Pour moi c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on a besoin de s'appuyer sur des gens qui ont la connaissance du pays, connaissance des lois aussi, et connaissance de l'environnement. Voilà. Et ça je pense que c'est pour ça qu'il est important de venir quelques jours, peut-être plusieurs fois, un mois, on vient 2 ou 3 jours ou une semaine, on revient après parce qu'on a vu, on prend contact, on essaye de voir. Et avec la personne qui vous guide, donc il est important d'avoir une structure, quelqu'un qui va mettre votre structure en place. On ne peut pas s'éparpiller, on ne peut pas essayer de... Je pense, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand on monte quelque chose, il faut être une forme d'honnêteté, d'être loyal. De ne pas essayer de dire oui, mais on va essayer de garder cette personne-là parce qu'elle peut m'apporter. Non, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, ça ne marchera pas. Il faut être droit dans ses bottes. Ouais.
Surtout ici, parce qu'en plus, il y a des lois, il y a à respecter, il y a beaucoup de paperasserie, il y a beaucoup d'administratifs, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Enfin bon, tu sais très bien qu'il faut faire signer des papiers et les faire valider. En France, on ne fait pas ça. Mais là, ça nous semble une montagne, parce que surtout quand on va dans leur bureau, on ne sait pas à qui parler. Bon, les gens, on a la chance aussi d'avoir des gens qui parlent le français et l'anglais. Donc, c'est un énorme avantage, ça. En plus, ce que je trouve l'autre avantage, moi j'habite Bordeaux, je suis à 2h15, 2h20 de Marrakech. C'est-à-dire que c'est formidable. 2 heures de temps, boum, on est à Marrakech. Dans un autre monde. Exactement. Ah, voilà. Et ça, je trouve, c'est un gros avantage, bien sûr que oui. Ouais. Et tu comprends tous ces entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc et lancer leur projet ici? Bien sûr. Comment tu vois les choses par rapport à ça, toi? Bien sûr. Alors, je vois des gens qui viennent me voir, qui sont des entrepreneurs et qui ont déjà essayé dans d'autres pays, mais là, je pense qu'ils trouvent une bonne structure. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Moi, je connais que ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas, entre guillemets, un businessman. Je suis là pour travailler dans la légalité et faire mon boulot le mieux possible. Mais je pense que s'ils viennent ici, c'est qu'il y a un intérêt, oui. Mais aussi, ils sont très structurés par rapport à ça. Parce que quand je suis arrivé ici, il y a l'ostéopathe qui me racontait, qui m'a dit, il y a beaucoup de gens ici qui viennent pensant que c'est l'Eldorado, qui vont gagner de l'argent et puis partir avec l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ils sont très vigilants. Et quand tu repars, la douane, elle est là, et puis elle te fouille ton sac. À chaque fois, j'ai dit non, elle me demande si j'ai de l'argent, combien j'ai d'argent et tout. Et il fouille ton sac. Maintenant, je suis habitué, je pose le sac, je dis non, c'est bon, vous pouvez passer. Alors je pars, mais sinon, il fouille. En fait, c'est très facile de faire rentrer l'argent au Maroc, oui. Les devises, mais les faire sortir vers l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus dur. Ouais. Et là, c'est vrai qu'ils ont un regard assez aguerri par rapport à ça. Et chaque fois, je passe. Voilà, je passe. Mais comme je suis serein et que je sais que je passe rien, et que non, parce que l'argent que je gagne me laisse sur le compte. Et quand ma famille vient, justement, ils en profitent. Voilà, c'est mon cadeau. Voilà. De façon à qu'ils en profitent aussi, mais de mon travail. C'est mon plaisir. Est-ce que ça a l'air tu as un parcours assez fluide? Est-ce qu'il y a quand même eu des difficultés ou des blocages à certains moments? Oui, j'ai eu un petit blocage, mais c'est pas par rapport à mon travail, c'est que je voulais avoir une carte de séjour. Ouais. Donc avec le comptable, encore bien, il m'a tout préparé, tout fait, les papiers, les signatures pour les demandes, les photocopies, etc., etc. Donc c'est vrai que ça fait un paquet assez important. Et puis à la préfecture, préfecture de police, Wilaya, je n'arrive pas à retenir le nom, à Wilaya, eh bien là j'y suis allé, j'ai présenté, et là mon dossier a été refusé. Je peux dire? Oui, explique. J'explique pourquoi. C'est-à-dire que quand j'ai présenté, j'ai fait valoir que j'avais déjà une retraite. C'est vrai que je ne suis pas tout jeune, mais j'ai fait valoir que j'avais une retraite et que je venais ici et que je gagnais de l'argent. Et donc, mon dossier a été refusé. Pourquoi? Parce que mes revenus n'étaient pas réguliers. Où je travaillais sur Casa, ils me versaient tous les 2 mois, 3 mois, donc il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait pour valider même si parfois il y avait de l'argent qui rentrait un trimestre qui était assez conséquent, ils ne pouvaient pas la diviser en 3 pour essayer d'équilibrer. Donc ça m'a été refusé, et en plus on m'a dit, faites venir une partie de votre retraite au Maroc, et là vous aurez votre carte de séjour. Ouais. Donc, et ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est faire la carte de séjour par rapport à ta société, ou par rapport à ta retraite, mais que ce soit bien séparé. Ouais, ou alors le mariage. Tu as 3 possibilités. Ou alors le mariage. Ouais. Alors, ils m'ont demandé si j'avais acheté un appartement. Alors, je pense que si ça doit avoir un lien avec eux. Donc, si peut-être on a un appartement, voilà, donc ça peut favoriser d'avoir une carte de séjour. Alors, pourquoi j'ai fait voulu cette carte de séjour? Parce que ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Parce que ce que je voulais faire, c'était quitter la société
pour me mettre en auto-entrepreneur. Ok. Mais il faut la carte de séjour. Exact. Voilà. Et ça, j'ai essayé, mais je vais recommencer, je pense, à reposer un autre dossier pour essayer d'avoir une carte de séjour et me mettre en auto-entrepreneur. Parce qu'on m'avait dit, alors ça rentre dans tes compétences, qu'il y avait quand même d'autres avantages pour se mettre en auto-entrepreneur. Ouais, c'est plus léger aussi. C'est plus léger, puis ça coûte moins d'argent. Voilà. Je pense que les gens, quand ils veulent le faire, c'est bien, c'est vraiment de s'appuyer vraiment sur des gens sur qui on peut avoir confiance. Moi, je pense que toi, tu es quelqu'un, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, quand même, depuis longtemps. Je trouve que tu as un beau parcours ici, au Maroc. Moi, j'ai vraiment eu confiance en toi quand tu es venu faire une vidéo sur ce que je faisais, qui a été vue quand même souvent, aussi bien en France qu'ici. Et quand les gens venaient, il m'a dit, ah oui, j'ai vu votre vidéo, et une très belle vidéo, ça t'est bien fait. Ça fait plaisir. Donc je pense que tu fais du bon travail, tu es quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un qui est à l'écoute des gens, quelqu'un tu vas t'entourer de gens, des professionnels, donc je suis certain que ça marchera et que les gens peuvent vraiment s'appuyer sur toi. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant. Quel conseil tu pourrais donner pour ceux qui veulent venir ici ? Le premier des conseils, c'est déjà d'avoir un métier. Alors, il y a les gens qui viennent ici pour travailler, dans quel que soit le domaine. Ça peut être la santé, ça peut être la restauration, ça peut être monter. Moi, je vois parfois des gens qui montent des affaires auxquelles j'aurais même pas pensé, des services à la personne, des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça très très bien. Il faut peut-être savoir quels sont les besoins du pays. Exactement. Parce que si vous faites quelque chose qui est fait à tour de bras ici... Quels sont les problèmes, voilà. Les besoins? Il y a beaucoup de gens, c'est l'immobilier. Bon, l'immobilier, oui. Mais après, je pense que chacun doit vraiment venir... je pense que faire un tour d'horizon sur ce qu'il peut apporter ici. Voilà. Toi, tu es dans, on va dire, la thématique du domaine du bien-être, si on peut globaliser. Est-ce que pour toi c'est un marché qui est intéressant pour venir au Maroc, donc l'aide à la personne, la santé, le bien-être, comment tu vois ce milieu-là vu que tu es dedans? Actuellement, il y a vraiment un besoin justement dans tout ce qui est holistique, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération la personne dans sa globalité, c'est ça. Donc il y a des gens, il y a une demande parce que justement tu fais des vidéos, d'autres personnes montrent des vidéos, cherchent à se former. Donc pour moi, oui, il y a du potentiel à faire, oui. Mais après il faut, parce que dans la santé, c'est quand même très vaste. On peut trouver ici, il y a des massages, il y a le hammam, il y a les saunas, il y a des naturopathes, il y a des ostéos, donc qui sont de plus en plus, il y en a de plus en plus, et qui travaillent très bien. Donc il y en a des ostéopathes qui viennent un mois ou deux, qui sont en France, qui reviennent, ils ont leur clientèle qui reviennent après, et voilà. Ils sont fidèles quand même dans leur... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les Marocains sont ouverts de tester des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, si ça peut les aider à améliorer leur santé. Alors, j'ai surtout ressenti ça sur Casa. Parce que Casa et Marrakech, ce sont deux clientèles totalement différentes. Casa, c'est une clientèle de gens qui travaillent, c'est la capitale économique du pays. Donc, ce sont des gens qui ont fait des études spécifiques, c'est-à-dire ils vont travailler, ils vont monter des entreprises. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui gagnent
beaucoup d'argent, mais qui ont une connaissance européenne, voire mondiale. Ils ont fait des études, et donc ils ont appris, ils savent que ça existe. Donc en venant ici, moi à Casa, je n'ai pratiquement pas eu de souci de clientèle, parce que dès que les gens savaient, avec les réseaux sociaux qui se partagent facilement, et ben les gens m'appellent. Voilà. M'appellent, prennent rendez-vous, ils sont contents et ils se posent pas de questions. Ils se posent moins de questions qu'en France. Ouais. Et puis ce sont des gens qui font confiance. Souvent, quand chaque personne vient, je renvoie un mail, savoir comment elle va, si ça va bien, s'il y a des questions à poser, qu'elle me contacte. Parce que les gens, ça les rassure, parce qu'ils viennent ici, on parle, on explique, voilà, même si j'écris certaines choses pour les conseiller, mais dans la conversation, il y a des choses qui vont s'échapper, parce qu'on ne retient pas tout d'une conversation, et ça leur permet de garder le contact avec moi, même quand je suis en France. Et moi, je leur dis, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Il faut que vous ayez un suivi, mais un suivi gratuit. Bien sûr, je ne fais pas payer les gens. Hein. Mais mettons, est-ce que je peux boire ça, ou est-ce que je peux manger ça, ou j'ai tel et tel problème. Ben, ils ont besoin, c'est dans l'immédiat. C'est pas dans 15 jours. C'est pour ça que faire les deux, faut toujours avoir ce contact Internet. Voilà. Et en dehors des clients, travailler à Marrakech ou travailler à Casa, quelles sont les grandes différences Alors Marrakech et Casa, ici, la clientèle, je dirais, est moins fidèle par rapport à ça. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de turnover ici, qu'il y a moins à Casa. Il y a ici parfois les gens, ils prennent rendez-vous, surtout au début, c'était un petit peu pour découvrir, pour connaître, voir qui j'étais. La vidéo m'a beaucoup apporté parce que les gens avaient mis un visage sur la tête du thérapeute. Et ça, c'est vrai. On dit, oui, vous avez une bonne tête, vous me donnez confiance. Voilà. Alors peut-être d'autres me disent qu'une tête que je ne reviens pas, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le but, c'était ça surtout, de faire connaître, voilà. Parce que comme j'ai dit aux gens, vous venez, l'irrigation, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même un geste thérapeutique important et un soin qui est important, sans douleur, sans odeur, c'est vrai, mais il faut quand même apporter du professionnalisme. Et justement ici, alors les gens me disent, on prend un Européen parce qu'il y a une formation qui est plus sérieuse. On sait que s'il est formé en France, il y a une formation, une confiance, voilà. Et pour la vie quotidienne, avec tout le respect que je dois aux gens qui sont thérapeutes et qui sont formés ici. Bien sûr. Il y a énormément de praticiens marocains qui sont formés à l'étranger aussi. Exactement. Il y a une grande qualité de soins au Maroc. Oui, mais la différence, alors je ne sais pas si vraiment je dois employer ce terme-là, mais il y a thérapeute et thérapeute. Il y a le thérapeute qui fait pour gagner de l'argent et le thérapeute qui le fait par amour de son acte, de son métier. Passion. Oui. Moi, je ne cherche pas à gagner des cents et des mille, c'est pas ça. Je gagne de l'argent un petit peu, ça me permet de vivre, d'en faire profiter, mais voilà. C'est pas le premier objectif. Non, non, sincèrement non. Parce que même souvent, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et quand je leur demande le prix, on dit oui, mais je baisse le prix. L'important, c'est que les gens reçoivent un soin. Essayez d'être le plus juste possible. Voilà. Parce que comme je disais au début, il faut être vrai, il faut être honnête. Il faut aider les gens, parce que si on n'aide pas, on baisse, mettons, de 100 dirhams, voire 200 dirhams parce qu'une personne ne peut pas payer, mais elle en a vraiment besoin, je le fais, bien sûr que oui. Oui, je le fais. Et j'hésite pas, et je vais pas, voilà. Est-ce que tu as souvent des clients qui veulent négocier ton prix? Très rarement. Okay. Non, non, non. Parce que j'essaye vraiment d'adapter un prix par rapport à la vie d'ici. Les gens ont des moyens moindres qu'en France, donc je pense que mes prix vont avec. Ouais. Et tant qu'on est sur l'argent, tu peux nous donner une idée de combien tu as payé par exemple pour un local ici à Marrakech ou à Casa? Oui, bien sûr que oui, oui. Alors ici, je reverse 20%. Je travaille,
Alors c'est en toute confiance, moi je note tous les rendez-vous, la somme que je reçois, et dessus ben, je mets 20% que j'enlève dessus, que je redonne à la société d'ici. Voilà. Et tu me disais par rapport à Casa aussi. Ouais. À Casa, ben, la première, ben, je payais un loyer de 5000 dirhams, ce qui fait à peu près 500 euros. Donc moi quand je vois que je verse 20% et que je paye 5000, plutôt que de prendre un logement, pour moi je retombais sur mes pieds. Voilà. Par contre, maintenant, ben, je suis dans un autre centre, ouais, sur Casablanca, et là ils me prennent 30%. Voilà. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent les rendez-vous, qui encaissent, et à la fin ils me donnent l'argent moins les 30%. Et ton logement à Marrakech ou à Casa, ça se passe comment? Très bien, très bien, parce que là, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là il faut un bail commercial avec ma société. Et donc là c'est pas facile de trouver des beaux commerciaux. Exact. Voilà, donc, mais ce qui fait que je pense que le propriétaire a un avantage quand il y a un bail commercial. Je pense que ça, beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Mais bon, ça m'oblige donc de prendre un appartement ici, ça m'oblige non, mais de trouver un bail commercial, c'est le plus dur. Voilà. Mais au tout début, le comptable héberge la personne. Okay. Voilà. Et ça, tu le sais. Mais ça, il faut le savoir qu'il faut essayer de... Suivant les sociétés, ou alors d'acheter un appartement et puis de faire son bail commercial dedans. Ce qui serait le plus facile. Donc toi, ton appartement actuel, c'est un bail commercial? Oui, c'est une location. Ouais. J'ai pas encore voulu investir dans un appartement. Comme je bouge beaucoup, voilà, parce que ici, je suis sur 15 jours, je suis 4 jours ici, 5 jours maximum. Le reste du temps, je suis à Casa, donc voilà. À Casa, je suis hébergé aussi. Au niveau de la qualité de vie, si tu devais choisir entre Marrakech et Casa? Sans hésiter, la qualité de vie, Marrakech. Ah ouais, sans aucun. Le Marrakech, quand j'arrive ici, c'est du bonheur. J'aime Marrakech, j'aime cette ville, elle est... Voilà. Casa, c'est Casa. C'est la grande ville, c'est entre guillemets la pollution, c'est le bruit des voitures, la circulation qui est infernale, les travaux, il y a partout. C'est un petit peu plus sale, mais bon. Maintenant, c'est-à-dire que je me suis tellement habitué que ça fait partie maintenant de la vie, je sais, bon ben voilà. Et je pense que les gens maintenant, au tout début, ben ouais, Casa, mais bon, ben, moi j'y vais en train. Donc je pars le matin vers 5h moins 10, j'arrive là-bas à 7h30, il y a presque 2h30 de train, pour un prix de 140 dirhams, ce qui fait 14 euros l'aller. Donc un prix très intéressant. Voilà, 2h30 de train, aller et retour. Voilà. Et la vie là-bas, ben mais par contre, une chose qui est très intéressante, c'est que les taxis à Casa, tac, ils mettent le compteur, c'est au dirham près. Ouais, Marrakech, c'est spécial. Et Marrakech, ben, il faut, t'es cher ici, tout ça, ben, d'ailleurs, t'es trop touristique. Je prépare une vidéo sur comment éviter de se faire arnaquer pour les taxis de Marrakech. Il faut connaître comment ça se passe. Pourtant, et à chaque fois, moi je trouve que c'est... Moi je préférais, mettons, on met le compteur, allez, mettons, on en a pour 16 dirhams, tu laisses 20 dirhams, ça fait 4 dirhams de pourboire. Moi je trouve que ça reste honnête. Plutôt que de dire, bah non, c'est trop cher, tout ça. Par contre, un jour, j'ai pris le taxi pour aller au centre, au mall Menara, de chez moi, et j'ai donné 20 dirhams. Bon, j'ai dit, allez, 20 dirhams. Elle m'a dit, non, non, c'est trop cher, je te rends 10 dirhams. Oh ben, j'ai dit, ça, c'est vraiment super. Mais c'est rare. En fait, ce qu'il faut, dès que tu rentres dans le taxi, il doit mettre le compteur. Ouais. S'il ne le met pas, tu dois lui dire que c'est obligatoire. Ouais. Et moi, s'il ne veut pas, je sors du taxi. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je fais maintenant. Ouais. Comme ça, au moins. Moi, je trouve que c'est normal. Nous, on a une obligation de respecter, et eux, ils en profitent parce que le tourisme. Moi, je vois des gens qui viennent, qui me disent, oui, mais j'ai payé tant, mais je dis, mais non, faut pas se laisser faire comme ça. Voilà. Et j'ai vu que tu bouges en vélo à Marrakech. Oui, j'adore. J'adore le vélo, moi. Parce que
Alors ce vélo, c'est une histoire parce que c'est un cadeau de mes filles, déjà. Et comme à Bordeaux, je n'ai pas besoin de vélo, donc j'ai la voiture, et bien je l'ai fait venir ici. Donc il y a des transporteurs qui prennent le vélo, ça m'a coûté pas très cher, 50 euros, quelque chose comme ça, même pas. Okay. 30 ou 40, ouais, c'est pas très cher pour amener le vélo ici. Et ici à vélo, oui, parce que c'est facile, parce que on peut passer entre les voitures, et puis moi je gagne du temps, et en même temps je garde la forme. Ouais. Et puis voilà, c'est surtout ça aussi. Non mais j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Et puis c'est une sensation de liberté, voilà. Et on n'a pas ces contraintes d'embouteillage, tout ça. Mais par contre, il faut quand même être prudent. Oui, il faut être très prudent parce les voitures ont la manie de, quand vous partez, mettons un feu, vous pédalez et hop, de vous couper juste devant. Et ça, il faut faire très attention. Il faut être vigilant. Ou alors les portes qui s'ouvrent. Ouais, la circulation. Circulation, il faut faire attention. Toujours en vigilant. Toujours. Que tu sois en voiture, en voiture. Ou en vélo. Ah, j'avais acheté un scooter, mais j'ai dit non. Ah non. Je préfère mon vélo, je vais moins vite, mais bon, non, j'ai gardé ça. C'est un plaisir, puis il fait beau. Par rapport au Maroc, est-ce que tu as envie de découvrir d'autres villes, d'autres régions? Est-ce que tu prévois des voyages? Ah oui. Est-ce que tu as cette envie de découvrir le Maroc? Oui. Parce que je pense que, c'est dans mes projets, c'est que de quitter, de laisser, mettons, Bordeaux, parce que ça fait quand même beaucoup de travail, je me rends compte. Et puis j'aimerais rester plus ici pour justement profiter plus du pays. Parce qu'il y a des choses, toi ce que tu fais, découverte du désert avec les promenades, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Tu viens à la montagne? Bien sûr que oui, c'est à la montagne aussi, tout ça j'ai vraiment envie de découvrir parce que bon, il y a toujours, même l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, il y a toujours des découvertes à faire. Et j'aimerais, oui, vraiment, bien sûr, ouais. Mais continuer à travailler un peu parce que j'aime bien. Et ça, tant que je peux le faire, tant que j'ai la forme, tant que ça me plaît, tant que je suis passionné, je resterai. Mais je choisirai quand même le pays du soleil, où il y a les fruits, les légumes en permanence, et pas très cher. Pour terminer, on l'a légèrement abordé, un grand avantage du Maroc, c'est qu'on peut se débrouiller en français par rapport à d'autres pays où les Français s'immigrent. C'est bien aussi de savoir parler la langue locale. Toi, comment tu gères ça avec le côté langage au Maroc? Alors, j'avais commencé à prendre des cours d'arabe ici, mais après il y a eu le Covid et puis les gens qui s'occupaient de ça. C'est une école, donc une de mes patientes qui avait créé une école, qui était prof de français, et en association avec une autre, donc ils avaient fait une école soutien scolaire. Et donc il faisait donc voilà. Donc j'avais commencé et puis étant à droite à gauche, c'est pas toujours facile de garder. Mais j'aimerais vraiment pouvoir parler leur langue, oui. Même si la prononciation est pas facile, mais oui, par curiosité, oui. Moi je suis une formation en ligne qui s'appelle Blabla Darija. Je te passerai oui, avec plaisir. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que apprendre quelques mots. La base, oui. Les nombres, bonjour, au revoir, merci. Mais tu te débrouilles très bien comme ça. C'est ça un petit peu pas le défaut, mais c'est-à-dire que comme on peut s'exprimer en français, on ne va pas chercher à trouver les mots. C'est ça qui m'a empêché de. Voilà, c'est ça. Quand on voit dans n'importe quelle boutique, les taxis, ils parlent français, anglais facilement. Et donc ça facilite vraiment l'intégration. Vraiment, voilà. C'est vrai que c'est un autre monde, une autre culture, mais c'est pas un choc si énorme que ça. Non, c'est pas du tout un choc. Moi maintenant, je viens ici, je veux pas dire que je fais 6 mois ici, 6 mois en France. Moi je dis que c'est mon deuxième pays, c'est mon pays de cœur, oui, tout à fait. Parce que j'aime bien, et puis je me l'approprie pas, mais j'aime vivre ici. J'adore le soleil. Et ça, pour moi, c'est... Je trouve même que les Marocains ne profitent pas assez du soleil. Ils l'évitent. Ils l'évitent. Ce qui rend des problèmes sur leur organisme. Manque de vitamine D. Ils sont trop couverts. Bon, enfin, ça, c'est un autre sujet.
Et pour terminer, donc, les personnes qui vont nous regarder sont surtout des gens qui veulent s'installer au Maroc. Quel est ton message pour ces personnes de conclusion? Message de conclusion, je dirais ce que j'ai déjà dit, venez le visiter, venez vivre ici, essayez de vous intégrer, de voir un peu tout ce qui se fait, tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ici c'est vrai qu'on voit les gens, ils travaillent, ils sont très très doués de leurs mains. Ils font des choses merveilleuses, il faut s'en rendre compte. Après, on peut travailler avec eux, moi je vois des gens qui travaillent avec eux, qui font de l'import-export, mais c'est toujours dans le respect du Maroc par rapport à ce que l'on veut faire. Moi j'ai toujours été partisan de l'honnêteté, du respect de la personne, et je crois que c'est ce qui me fait avancer aussi, et c'est ce qui me fait aimer le Maroc et aimer les gens surtout. Un très beau témoignage. Merci à toi aussi Stéphane, et je pense avoir un gros succès dans ce que tu fais, parce que tu es une belle personne. Voilà, et on se connaît depuis longtemps. Alors c'est pas parce que je connais bien Stéphane que je dis ça, mais je connais par rapport à vraiment à ses compétences et l'envie toujours de bien faire et d'apporter quelque chose aux gens. Mais je crois que ça c'est fondamental. Faites confiance. Pour les personnes qui veulent te contacter, je mets le lien vers ton site internet. Avec grand plaisir, bien sûr. Donc on peut voir les périodes où tu es à Marrakech, à Casa, sur le site. Il y a mon site et il y a la vidéo qu'on a faite et il y a toutes les informations dessus, références bien sûr, avec grand plaisir. Okay. Shukran bizarre, merci. Merci à vous, au revoir.